Ça, parce qu'à cause de cette situation, les entreprises civiles ont beaucoup de mal à évoluer, surtout pour les travaux routiers. Cette montée en puissance repose sur un arsenal massif, robots de déminage, stations de concassage et ponts flottants. Un matériel de dernière génération qui exige une formation d'élite. Nous, notre mission première, c'est de participer d'abord à la maintenance préventive qui consiste à maintenir les engins et les véhicules de la direction du génie militaire en bon état de fonctionnement et aussi le suivi de tout ce qui est armement munitions et en collaboration avec les autres structures des forces armées et de sécurité et notamment avec la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées à mettre à disposition les moyens nécessaires pour le déploiement des unités génie, que ce soit en opérationnel ou en organique. Et nous avons aussi comme mission de participer à tout ce qui est projection des forces du génie militaire. Au-delà de la technique, l'humain reste au cœur de la stratégie. Qu'il s'agisse d'escorter les citernes de carburant pour soulager la crise énergétique ou de dépolluer les zones minées pour protéger les civils. La sous-direction Génie Armes, ses missions passent dans un premier temps d'élaborer bien sûr les programmes de préparation opérationnelle des régiments. Les régiments indirectement relèvent de cette structure et nous en avons 3 présentement, notamment à Bamako ici, le 34e régiment du génie militaire, à Bafou, le 26e régiment du génie et à Gao, qui est le 17e régiment du génie. Donc nous sommes chargés bien sûr de préparer les hommes à travers bien sûr ces régiments en vue de leur engagement dans les opérations. En plus de ça, nous avons en charge aussi d'organiser et de suivre bien sûr l'instruction au niveau de ces régiments, c'est la va de soi, et de coordonner l'engagement des troupes du génie sur le théâtre des opérations, dans le cadre de l'opération en cours qui est Dougou-Koloko. De l'académisation des cadres à la neutralisation des explosifs, le corps des bâtisseurs s'affirme comme le moteur du développement national. L'école du génie a 3 grands centres de formation. Le premier centre, nous nous trouvons actuellement ici, c'est le centre de formation de déminage et de dépollution qui a été baptisé cher en chef Seran Kouyaté. Le deuxième centre, c'est le centre de formation et d'entraînement nautique. Tout ce qui est opération fluviale, tout ce qui a trait à l'eau. Donc nous sommes dans ce centre nautique pour effectivement soulager nos forces armées de défense et de sécurité.